Il se réveilla sous un poids qui ne devrait pas exister, ce matin et là accent grave, sa vie humaine bascula. Ce que vous allez voir vient de très loin, d'un futur où l'humanité n'est plus seule. Bienvenue dans mon histoire. Si vous aimez les récits de science-fiction humaine, abonnez-vous à ma chaîne et restez jusqu'à la fin. L'air était immobile. Trop immobile. Adrien Damon ouvrit les yeux sans vraiment se réveiller, comme si son corps refusait d'accepter ce que ses sens percevaient déjà. Il y avait une chaleur inhabituelle. Une pression douce mais réelle sur sa poitrine. Une respiration lente, rythmée, qui n'était pas la sienne. Son cœur manqua un battement. Il ne bougea pas. Il n'osa pas. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux de sa chambre, dessinant des lignes dorées sur les murs. Et dans ce cadre familier, quelque chose clochait profondément. Une silhouette reposait contre lui. Une forme humaine, mais pas humaine. Quand Adrien réussit enfin à tourner légèrement la tête, son esprit se vida. Elle était là. Au-dessus de lui. Contre lui. Sa peau avait une teinte violette douce, presque nacrée. Lisse. Chaude. Son corps épousait le sien avec un naturel troublant, comme si c'était la place la plus logique au monde. Son crâne était lisse, orné d'une crête fine qui semblait capter la lumière. Elle respirait lentement, paisiblement, comme si rien d'anormal ne se produisait. Adrien sentit la panique monter. Son cerveau cherchait une explication rationnelle. Une intrusion. Un rêve. Une hallucination. Mais la chaleur était réelle. Le poids était réel. Et cette odeur légère, inconnue, presque minérale, était bien réelle aussi. Il tenta de bouger un bras. À cet instant précis, les yeux de la femme s'ouvrirent. Ils étaient d'un bleu profond, intense, presque lumineux. Ils se posèrent sur lui, s'élargirent brusquement, puis se figèrent. Le silence explosa. Elle se redressa d'un mouvement fluide et gracieux, roulant sur le côté avec une agilité irréelle. Adrien, lui, se redressa trop vite, le souffle court, le cœur battant à rompre. Par les étoiles, murmura-t-elle. Sa voix était douce, musicale, chargée d'une émotion qu'Adrien n'arrivait pas à identifier. Je vous dois des excuses, ajouta-t-elle rapidement. Adrien attrapa le drap et le ramena autour de sa taille, plus par réflexe que par pudeur. Son esprit tournait à toute vitesse. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Et comment êtes-vous entré ici » Elle cligna des yeux, comme surprise par la question elle-même. « Je suis Liana. Votre gouvernante. Je suis arrivé hier soir. » Les souvenirs revinrent en bloc. Le contrat. L'agence interstellaire. Les recommandations impeccables. La signature. Adrien passa une main sur son visage. « Gouvernante » répéta-t-il lentement. « Et dormir sur moi fait partie du service ?» La crête de Liana changea légèrement de couleur, passant à une teinte plus sombre. « Non. Absolument pas. C'est un malentendu culturel. » Grave, visiblement. Elle se leva sans la moindre gêne, révélant un corps élancé, parfaitement proportionné, qui ne correspondait à rien de connu sur Terre. Adrien détourna le regard, le visage brûlant. « Dans ma culture, » expliqua-t-elle avec sérieux, « nous dormons ensemble pour conserver l'énergie vitale. Le partage de chaleur est essentiel à notre équilibre biologique. Quand j'ai terminé mes tâches hier soir, je vous ai vu endormi. Mon instinct a pris le dessus. » Adrien la fixa, incrédule. « Vous avez décidé que j'étais un radiateur vivant ?» Elle inclina la tête, pensive. Formulé ainsi, cela semble impoli. Mais biologiquement exact. Un rire nerveux échappa à Adrien malgré lui. Vous auriez pu demander. Chez mon peuple, on ne demande pas pour survivre. On ressent. Elle marqua une pause, puis ajouta, plus doucement. Je comprends maintenant que cela vous ait troublé. Adrien inspira profondément. Il savait qu'il avait accepté une cohabitation avec une espèce étrangère. Il savait qu'il y aurait des différences. Mais aucune formation, aucun document, ne l'avait préparé à se réveiller ainsi. Il va falloir poser des règles, dit-il enfin. Très clair. Bien sûr, répondit-elle immédiatement. J'apprends vite. Elle quitta la chambre, le laissant seul avec un lit encore chaud et une sensation étrange dans la poitrine. Pas seulement de la gêne.
quelque chose d'autre. Un trouble plus profond. Adrien resta assis un long moment, les yeux fixés sur la porte fermée. Qu'avait-il fait en acceptant ce contrat? 20 minutes plus tard, il entra dans la cuisine, habillé, mais encore tendu. L'odeur qui l'accueillit le surprit. Agréable. Rassurante. Liana se tenait devant le plan de travail, vêtue cette fois d'un uniforme simple. Elle manipulait des ustensiles avec une précision étonnante. « J'ai préparé le repas du matin », dit-elle sans se retourner. « J'ai étudié vos habitudes alimentaires. » Adrien s'assit lentement. « Vous êtes très efficace. C'est mon rôle. Mais aussi mon plaisir. » Elle posa une assiette devant lui. La nourriture était simple, mais parfaitement préparée. Adrien goûta, malgré lui. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. « C'est très bon. » La crête de Liana s'illumina subtilement. « Votre approbation est notée. » Ils mangèrent dans un silence étrange. Pas inconfortable. Chargé. « Liana, dit Adrien enfin, il faut que vous compreniez quelque chose. Les humains ont besoin de distance. D'intimité. Le contact physique a une signification très forte. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Chez nous aussi. C'est pour cela que je suis intrigué. » Adrien fronça les sourcils. « Intrigué? » « Oui. Parce que malgré votre surprise, votre corps n'a pas rejeté le contact. Au contraire. Il manqua de s'étouffer. Vous analysez mon corps maintenant? Je le perçois. C'est différent. » Elle s'approcha d'un pas, puis s'arrêta, respectueuse. « Je ne cherche pas à vous mettre mal à l'aise. Mais un lien s'est formé. Léger. Instinctif. » Adrien sentit son cœur accélérer, comme pour lui donner raison. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Pour vous, peut-être. Pour moi, c'est le début d'une compréhension. » Il se leva brusquement. « Nous en reparlerons. Plus tard. Pour l'instant, restons professionnels. » Elle hocha la tête. « Comme vous le souhaitez, Adrien. » Le fait qu'elle utilise son prénom sans y être invitée le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Plus tard dans la journée, alors qu'il travaillait dans son bureau, Adrien tenta de se concentrer. En vain. Il sentait une présence, même quand elle n'était pas là. Comme si la maison elle-même avait changé. Quand Liana entra sans bruit pour déposer une boisson, il sursauta. « Pardon, dit-elle. J'ai oublié de signaler mon arrivée. » « J'apprends. » Il la regarda. Vraiment. Elle n'était pas une menace. Pas une erreur. Elle était autre chose. Un miroir étrange, qui révélait à Adrien ses propres limites, ses propres peurs. « Liana, pourquoi avoir accepté ce poste ?» demanda-t-il soudain. Elle resta silencieuse un instant. « Pour comprendre les humains, » répondit-elle enfin. « Vous êtes une espèce fascinante. Capable de douceur et de destruction. De solitude et de liens profonds. Mon peuple vous observe depuis longtemps. » Adrien sentit un frisson. « Et moi, dans tout ça ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous êtes un point de contact. » Le silence retomba, lourd de sens. Adrien comprit alors que ce matin étrange n'était pas un accident. C'était le premier pas d'un chemin dont il ignorait tout. Un chemin où l'humanité serait observée non pour sa technologie, mais pour sa capacité unique à créer des liens là où tout semble impossible. Et au fond de lui, une pensée s'imposa, claire et inquiétante. Ce n'était pas Liana qui venait d'entrer dans son monde. C'était lui qui venait d'entrer dans quelque chose de bien plus vaste. Adrien passa une nuit agitée. Il dormit peu, se réveilla souvent, avec cette sensation étrange que quelque chose veillait sur lui. Pas une menace. Plutôt une présence calme, constante, comme une lumière douce derrière une porte fermée. Quand le matin arriva enfin, il resta un long moment allongé, les yeux ouverts, à fixer le plafond. Le souvenir du réveil précédent lui revint immédiatement. La chaleur. Le poids. Les yeux bleus qui s'ouvraient dans le silence. Il inspira profondément. Cette fois, rien ne pesait sur lui. Le lit était vide. Froid. Une partie de lui se sentit soulagée. Une autre, qu'il ne voulait pas reconnaître, ressentit une pointe de manque. Adrien se leva, s'habilla lentement, puis sortit de la chambre.
La maison était silencieuse, mais vivante. Trop ordonnée. Trop calme. Chaque objet semblait exactement à sa place, comme si quelqu'un avait passé la nuit à réfléchir à la meilleure façon d'organiser sa vie. Il entra dans la cuisine. Liana était déjà là. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, observant le jardin. La lumière du matin faisait ressortir les nuances de sa peau, qui semblaient presque changer selon l'angle. Elle tourna la tête quand il entra. « Bonjour, Adrien, dit-elle doucement. « Bonjour, répondit-il après une courte hésitation. Elle n'était pas envahissante. Elle ne s'approcha pas. Elle se contenta de le regarder, attentive, comme si chaque mouvement de son visage avait une importance. « J'ai respecté votre demande, ajouta-t-elle. Distance. Pas de contact. Pas d'entrée dans vos espaces privés sans signal. » Adrien hocha la tête. « Merci. » Ils restèrent un instant silencieux. Puis Adrien posa une question qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. « Quand vous avez dit que votre peuple observait les humains, c'était une façon de parler ?» Liana sembla réfléchir à la formulation. « Non. C'est une mission d'observation lente. Sur plusieurs générations humaines. Nous ne jugeons pas. Nous apprenons. » Adrien sentit un frisson lui parcourir le dos. « Et moi, je suis observé ? » « Oui, » répondit-elle sans détour. « Mais pas seulement vous. Vous représentez un point précis de l'humanité. Un humain ordinaire. Sans pouvoir. Sans autorité. Sans rôle historique. Rassurant, ironisa-t-il. C'est précisément ce qui vous rend précieux, expliqua-t-elle calmement. Vous n'agissez pas pour être vu. Vous agissez par cohérence intérieure. Adrien resta silencieux. Il ne savait pas s'il devait se sentir flatté ou inquiet. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange. Liana accomplissait ses tâches avec une efficacité presque irréelle. Elle anticipait les besoins d'Adrien avant même qu'il ne les formule. Elle ajustait la lumière, la température, l'ordre des pièces en fonction de son humeur, comme si elle l'apercevait sans mots. Adrien, de son côté, se surprenait à l'observer. Sa manière de marcher. De s'arrêter brusquement quand elle percevait un changement émotionnel chez lui. De pencher légèrement la tête quand elle analysait une situation nouvelle. Un soir, alors qu'il travaillait tard, elle entra dans le bureau après avoir annoncé sa présence, comme convenu. « Votre rythme de concentration diminue, dit-elle. Vous devriez faire une pause. Vous surveillez même ça ? Je le ressens. C'est différent. » Adrien se leva, passa une main sur son visage. Chez les humains, dit-il, on appelle ça de l'intrusion. Elle inclina légèrement la tête. Chez mon peuple, on appelle cela de l'attention. Il la regarda longuement. Elle ne cherchait pas à imposer quoi que ce soit. Elle constatait. Simplement. Dites-moi, demanda-t-il enfin, est-ce que vous ressentez tout le monde comme ça ? Non, répondit-elle après un court silence. Seulement ceux avec qui un lien s'initie. Adrien sentit son cœur se serrer. Et ce lien, vous pouvez l'arrêter. Oui. Mais ce serait inconfortable. Comme ignorer une partie de soi. Cette réponse le suivit longtemps après qu'elle eut quitté la pièce. Le 4e jour, quelque chose changea. Adrien rentra chez lui plus tôt que prévu. En entrant, il entendit un bruit dans le salon. Des voix. Pas de panique. Une conversation calme, mais ferme. Il s'arrêta net. Liana parlait. Mais pas à lui. Il avança lentement, silencieux, jusqu'à l'embrasure de la porte. Il n'est pas prêt, disait-elle. Vous l'exigez trop vite. Une voix grave, métallique, lui répondit. Adrien ne comprenait pas les mots, mais le ton était clair. Autoritaire. Je ne suis pas un outil, reprit Liana. Et lui non plus. Adrien entra brusquement dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le silence tomba instantanément. La présence qu'il ressentit alors lui donna la chair de poule. L'air vibrait légèrement, comme chargé d'électricité. Une forme translucide se dissipa lentement au centre du salon, laissant derrière elle une sensation de vide. Liana se tourna vers lui. Son expression avait changé. Plus dure. Plus déterminée. Vous n'auriez pas dû voir cela, dit-elle. Trop tard,
répondit Adrien. Expliquez. Elle inspira profondément. Un geste qu'elle n'avait pas besoin de faire, mais qu'elle avait appris de lui. Mon peuple n'est pas unanime, dit-elle. Certains pensent que l'humanité est trop instable. Trop imprévisible. D'autres, comme moi, pensent que c'est précisément votre force. Adrien serra les poings. Et moi dans tout ça? Vous êtes devenu un exemple, Adrien. Un cas vivant. Une preuve que l'humain peut créer un lien sincère avec ce qu'il ne comprend pas. Sans le savoir? Oui. Il éclata d'un rire amer. Formidable. Je suis un symbole maintenant. Elle s'approcha, lentement, puis s'arrêta à bonne distance. Je ne vous ai jamais menti, dit-elle doucement. Mais je ne vous ai pas tout dit. Adrien la regarda, partagé entre colère et une étrange loyauté. Est-ce que vous me manipulez? Non. Si je l'avais fait, vous ne douteriez pas. Vous ressentiriez une certitude artificielle. Il ferma les yeux un instant. Alors pourquoi rester ici? Elle répondit sans hésiter. Parce que je crois en vous. Et parce que ce lien me change aussi. Adrien ouvrit les yeux. En quoi? En me faisant comprendre que l'humanité ne se définit pas par ses conflits, mais par sa capacité à choisir l'autre, même quand tout pousse à la peur. Un long silence suivit. Adrien s'assit lentement sur le canapé. Son monde venait de s'élargir brutalement. Il aurait pu demander son départ. Couper le lien. Revenir à une vie simple. Mais il ne le fit pas. Alors on continue, dit-il enfin. Mais à une condition. Laquelle? Plus de secrets. Elle hocha la tête. D'accord. Ce soir-là, alors qu'Adrien se couchait, il sentit de nouveau cette présence. Pas dans le lit. Pas contre lui. Mais proche. Respectueuse. Il comprit alors que l'humanité n'était peut-être pas la plus forte des espèces. Ni la plus avancée. Mais elle avait quelque chose que beaucoup avaient oublié. La capacité de rester humaine, même face à l'inconnu. Et ce lien naissant, fragile, imparfait, pouvait bien être l'étincelle dont l'univers avait besoin. Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec une sensation nouvelle. Ce n'était ni de la peur, ni de l'excitation. C'était une vigilance calme, comme s'il avait accepté que sa vie ne serait plus jamais simple, mais qu'elle pouvait encore être maîtrisée. Il resta allongé quelques minutes, à écouter la maison. Aucun bruit anormal. Aucun mouvement trop proche. Liana avait tenu parole. Elle respectait la distance. Pourtant, il la sentait. Pas physiquement. Pas comme la première fois. C'était plus subtil. Une présence discrète, presque mentale, comme si une partie de son attention était désormais partagée. Il se leva et sortit de la chambre. Liana se trouvait dans le salon, assise sur le sol, les jambes repliées, les yeux fermés. Autour d'elle, de fines particules lumineuses flottaient lentement dans l'air, dessinant des formes presque géométriques. Adrien s'arrêta net. Liana? Elle ouvrit les yeux aussitôt. Les lumières s'éteignirent comme si elles n'avaient jamais existé. Désolée, dit-elle. Je n'ai pas perçu votre réveil immédiatement. Qu'est-ce que vous faisiez? Elle hésita. C'était nouveau. Avant, elle répondait toujours sans délai. Je communiquais, dit-elle finalement. Pas avec ceux que vous avez entendus hier. Avec d'autres? Plus lointains. Adrien s'approcha lentement. Et qu'est-ce que vous leur dites? Que vous êtes plus que prévu. Il soupira. Vous réalisez que ce genre de phrase n'est pas rassurant. Je le sais. J'apprends encore. Ils partagèrent un léger sourire. Un vrai. Humain. La journée se déroula sans incident, mais Adrien remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il prenait une décision, même anodine, Liana semblait la percevoir avant qu'il ne l'exprime. Quand il hésitait à sortir, elle préparait déjà son manteau. Quand il pensait à manger, la cuisine s'animait. « Vous lisez dans mes pensées ?» demanda-t-il enfin, à moitié sérieux. « Non. Je ressens vos intentions. C'est différent. Chez vous, les pensées sont bruyantes. Chez nous, elles sont plus lentes. » Adrien fronça les sourcils. « Brillantes ? Bruyantes. Elles se superposent. Elles se contredisent.
C'est fascinant. Il ne sut pas comment réagir à ça. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, Adrien posa une question qu'il repoussait depuis longtemps. Que arrivera-t-il quand votre mission sera terminée? Liana posa lentement ses ustensiles. Cela dépendra de vous. De moi? Oui. Mon peuple observe, mais il n'impose pas toujours. Certains choix doivent être faits par l'humain concerné. Et si je refuse de continuer? Alors le lien s'affaiblira. Progressivement. Sans douleur. Adrien la fixa. Et pour vous? Elle resta silencieuse un long moment. Pour moi, ce serait une perte. Pas dangereuse. Mais profonde. Cette honnêteté le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Les jours suivants, Adrien commença à remarquer des changements en lui. Sa perception du monde semblait plus fine. Il faisait attention à des détails qu'il ignorait auparavant. Les variations de lumière. Les silences entre les sons. Les émotions derrière les mots. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le jardin, il s'arrêta brusquement. « Est-ce que c'est vous qui me changez ?» Liana s'arrêta aussi. « Non, répondit-elle doucement. C'est vous qui vous autorisez à changer. » Cette réponse resta gravée dans son esprit. La nuit suivante, Adrien fit un rêve étrange. Il se voyait debout, au milieu d'un espace immense, sans mur, sans ciel. Autour de lui, des silhouettes floues l'observaient. Pas avec jugement. Avec curiosité. Quand il se réveilla, Liana était assise sur une chaise, à distance, comme promis. « Vous avez rêvé ?» dit-elle. « Comment le savez-vous ? Votre respiration a changé. Et votre esprit était très actif. » Adrien se redressa. « Ce rêve, est-ce que c'était réel ?» Elle ne répondit pas immédiatement. « Disons que votre esprit a franchi une limite qu'il n'avait jamais franchie auparavant. » Grâce à vous? Grâce à votre ouverture. Adrien passa une main sur son visage. « Liana, soyez honnête. Est-ce que ce lien peut me faire perdre quelque chose? Ma liberté? Mon identité? » Elle se leva et s'approcha lentement, puis s'arrêta à distance respectueuse. « Non. Au contraire. Il ne prend rien. Il révèle. Mais seulement si vous l'acceptez. Et si je refuse? Alors tout s'arrêtera. Je partirai. Et votre vie redeviendra ce qu'elle était. » Adrien sentit une boule se former dans sa poitrine. « Et vous, vous partiriez sans regret? » Elle baissa légèrement la tête. « J'en aurais. Mais je respecterai votre choix. C'est cela, aussi, que j'ai appris des humains. » Il la regarda longtemps. Elle n'était pas une envahisseuse. Elle n'était pas une manipulatrice. Elle était une exploratrice sincère, confrontée à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une humanité capable de dire non. Mais aussi capable de dire oui, malgré la peur. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Adrien reçut une visite. 2 personnes se présentèrent à sa porte. Des humains. Officiels. Ils se dirent envoyés par une organisation gouvernementale chargée des relations extérieures. « Nous savons que vous hébergez une entité étrangère, » dit l'un d'eux calmement. « Nous aimerions discuter. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. Liana apparut derrière lui, silencieuse. « Vous n'avez pas le droit, » répondit Adrien. « Elle est ici légalement. » Peut-être. Mais la situation a évolué. Les regards se croisèrent. La tension monta. « Adrien, » dit Liana doucement, « c'est à vous de décider. » Il comprit alors. Ce n'était plus une expérience lointaine. Ce n'était plus une observation discrète. Le monde humain commençait à réagir. Il inspira profondément. « Elle reste, » dit-il fermement. « Toute discussion se fera en sa présence. Sans contrainte. » Les 2 visiteurs échangèrent un regard. « Vous prenez une responsabilité lourde. » « J'en suis conscient. » Quand ils partirent enfin, Adrien se sentit vidé. « Vous venez de me protéger, » dit Liana. « Non, » répondit-il. « J'ai choisi. » Elle le regarda avec une intensité nouvelle. « C'est cela, » murmura-t-elle. « C'est pour cela que l'humanité est observée. Vous choisissez même quand personne ne vous y oblige. » Ce soir-là, Adrien comprit que le lien avait franchi une étape.
Il n'était plus un simple point d'observation. Il était devenu un acteur. Et quelque part, au-delà des étoiles, d'autres consciences prenaient note. L'humanité n'était peut-être pas prête technologiquement. Mais elle était prête émotionnellement. Et parfois, cela suffisait à changer le cours des choses. La maison ne fut plus jamais vraiment silencieuse après cette visite. Adrien le sentit dès le lendemain. Ce n'était pas un bruit, ni une présence physique. C'était une tension diffuse, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Le monde extérieur avait posé les yeux sur sa vie privée, et il n'était plus possible de faire semblant. Il se leva tôt. Trop tôt. Le sommeil l'avait fui par vagues courtes, pleines de pensées confuses. Des images de visages inconnus, de regards insistants, de décisions impossibles. Dans la cuisine, Liana était déjà debout. Elle ne préparait rien. Elle regardait simplement par la fenêtre, immobile. « Ils vont revenir » dit-elle sans se retourner. Adrien s'arrêta net. « Comment le savez-vous » Parce que lorsqu'un humain commence à poser des questions, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas une réponse qui le rassure. Et parfois, même pas après. Adrien s'approcha et s'appuya contre le plan de travail. Cette fois, ils ne se contenteront pas de parler. Liana hocha lentement la tête. « Je le sais. » Il y eut un long silence, puis Adrien parla, d'une voix plus basse. « Si la situation devient dangereuse, vous pourrez partir ?» Elle se tourna vers lui. Ses yeux bleus semblaient plus profonds que d'habitude. « Oui. Je peux partir à tout moment. » « Alors pourquoi restez-vous » La question était simple. La réponse ne le serait pas. « Parce que partir maintenant serait une fuite » répondit-elle. « Et vous m'avez appris que les humains respectent davantage ceux qui restent quand cela devient difficile. » Adrien sentit une pression dans sa poitrine. Il détourna le regard. « Je ne vous ai rien appris. Je fais juste de mon mieux. » « C'est exactement ce que vous avez appris » dit-elle doucement. La journée passa lentement. Adrien tenta de travailler, mais son attention glissait sans cesse. Chaque bruit venant de l'extérieur le faisait sursauter. Chaque véhicule qui ralentissait devant la maison semblait porteur d'une menace. Liana, elle, restait calme. Trop calme. Comme si elle portait en elle une certitude qu'Adrien n'avait pas. En fin d'après-midi, la sonnette retentit. Adrien se figea. Cette fois, ce n'est pas eux, dit Liana. Vous en êtes sûr ? Oui. Leur rythme émotionnel est différent. Il s'avança prudemment et ouvrit la porte. C'était sa sœur. Claire entra sans attendre, le visage inquiet. Adrien, qu'est-ce que tu fabriques ? Demanda-t-elle aussitôt. On parle de toi. De ta maison. De cette étrangère. Adrien referma la porte derrière elle. Tu n'aurais pas dû venir. Justement. Si je n'étais pas venu, qui t'aurait parlé franchement ? Elle aperçut Liana dans le salon et s'arrêta brusquement. C'est elle ? Liana inclina légèrement la tête. Bonjour, Claire. Adrien parle souvent de vous. Claire cligna des yeux. Elle sait mon nom. Ce n'est pas difficile, répondit Adrien. Entre. Ils s'assirent tous les trois. La tension était palpable. Tu te rends compte de ce que tu fais ? Reprit Claire. Tu mets ta vie en danger. Tu mets peut-être d'autres personnes en danger. Adrien la regarda droit dans les yeux. Est-ce que tu me fais confiance ? Bien sûr que oui. Alors fais-moi confiance maintenant. Claire hésita, puis soupira. Explique-moi au moins pourquoi tu fais ça. Adrien chercha ses mots. Puis il dit la vérité. Parce que pour la première fois, je vois quelqu'un qui ne me regarde pas comme un rôle, un statut ou une utilité. Elle me regarde comme un être humain. Claire se tourna vers Liana. Et vous ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Liana répondit sans détour. Comprendre ce qui pousse les humains à protéger ce qu'ils aiment, même quand cela va contre leur intérêt immédiat. Claire resta silencieuse longtemps. Puis elle se leva. Je ne comprends pas tout, dit-elle enfin. Mais je vois une chose. Tu n'es pas manipulé. Tu choisis. Elle posa une main sur l'épaule d'Adrien. Fais attention à toi. Quand elle partit, Adrien se sentit étrangement soulagé. Il n'était plus seul à savoir. Le soir même, Liana lui parla d'un ton plus grave.
Mon peuple a pris note de la réaction humaine. La visite officielle, demanda Adrien. Non. Celle de votre sœur. Il fronça les sourcils. Pourquoi cela les intéresse? Parce qu'elle n'avait aucun devoir envers moi. Aucun contrat. Aucun avantage. Et pourtant, elle a accepté mon existence sans violence. Adrien s'assit lentement. Vous êtes en train de me dire que chaque geste humain est analysé? Oui. Mais pas comme vous l'imaginez. Ce n'est pas une surveillance froide. C'est une étude de votre capacité à créer du lien malgré l'incertitude. Il secoua la tête. On dirait que toute mon espèce est en examen. Peut-être, répondit-elle. Mais vous n'êtes pas jugé sur vos erreurs. Vous êtes observé dans vos choix difficiles. La nuit tomba. Adrien était assis sur le canapé quand il ressentit soudain quelque chose d'étrange. Une pression sourde, comme un poids invisible sur sa conscience. Liana, murmura-t-il. Elle se leva immédiatement. Il tente d'intervenir sans passer par vous. Qui ça? Les plus impatients. Avant qu'il ne puisse répondre, une lumière froide envahit la pièce. Les murs vibrèrent légèrement. Adrien se leva d'un bond. Qu'est-ce qu'ils veulent? Liana se plaça devant lui, instinctivement. Accélérez. Ils veulent vous exposer. Forcer une réaction humaine à grande échelle. Comme une expérience? Oui. Adrien sentit une colère sourde monter. Sans demander l'avis de qui que ce soit? Ils estiment que l'humanité réagira de toute façon. Adrien serra les poings. Alors ils ne nous connaissent pas. Il s'avança, malgré la peur. Dites-leur de s'arrêter. Liana le regarda, surprise. Vous ne pouvez pas leur parler directement. Alors servez d'intermédiaire. Adrien, c'est risqué. Si vous prenez position, vous deviendrez un symbole. Une voix humaine dans un débat qui dépasse votre monde. Tant mieux, répondit-il sans hésiter. Quelqu'un doit parler. Liana le fixa longuement, puis hocha la tête. Très bien. Elle ferma les yeux. La lumière changea. Adrien sentit son esprit se tendre, comme s'il était tiré vers un espace plus vaste. Des présences. Nombreuses. Immenses. Il parla. Pas avec des mots compliqués. Pas avec des menaces. Vous voulez comprendre l'humanité? Commença-t-il. Alors écoutez ceci. Nous ne sommes pas définis par notre peur, mais par ce que nous faisons malgré elle. Si vous forcez le contact, vous obtiendrez de la résistance. Si vous laissez le temps, vous obtiendrez un choix. Un silence profond suivit. Puis une sensation de recul. Comme une vague qui se retire. La lumière s'éteignit. Adrien tomba à genoux, épuisé. Liana s'agenouilla à côté de lui, sans le toucher. Ils ont entendu. Et ils hésitent. Adrien leva les yeux vers elle. C'est tout ce que je demandais. Cette nuit-là, Adrien dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Et quelque part, très loin de la terre, une certitude nouvelle s'installait lentement. L'humanité n'était pas prête à être guidée. Mais elle était prête à être écoutée. Adrien se réveilla lentement, enveloppé d'un calme profond qu'il n'avait jamais connu auparavant. Son corps était lourd, mais son esprit clair. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il n'y avait ni urgence, ni menace immédiate. Seulement le silence. Un silence plein, stable, presque rassurant. Il resta allongé quelques instants, à écouter sa respiration, à sentir le battement régulier de son cœur. Il était toujours lui-même. Humain. Fragile. Imparfait. Mais quelque chose avait changé. Il le savait. Quand il se leva et sortit de la chambre, la maison baignait dans une lumière douce. Liana était assise près de la table, les mains posées devant elle, immobile. Elle leva les yeux vers lui. « Vous avez dormi profondément, dit-elle. »« Oui, répondit-il simplement. »« Et vous ?»« Je n'ai pas dormi. J'ai observé. » Il sourit faiblement. « Vous observez toujours. »« Pas comme avant, répondit-elle. Avant, j'observais l'humanité. Maintenant, j'observe ce que cela signifie d'en faire partie, même partiellement. » Adrien s'assit en face d'elle. « Et qu'avez-vous compris ?» Elle prit un temps avant de répondre.
Que l'humanité ne se définit pas par une seule personne. Mais que parfois, une seule personne peut révéler beaucoup. Adrien baissa les yeux. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous avez parlé quand vous auriez pu vous taire. Vous êtes resté quand vous auriez pu fuir. Et surtout, vous avez refusé d'être traité comme un objet d'étude. Il inspira profondément. Et maintenant, demanda-t-il. Que va-t-il se passer? Liana posa ses mains à plat sur la table. Mon peuple a suspendu toute tentative d'intervention directe. Pour le moment. Ils ont compris que l'humanité devait être approchée autrement. Grâce à moi? Grâce à ce que vous représentez. Adrien fronça légèrement les sourcils. Je ne représente personne d'autre que moi. Justement, répondit-elle. Vous représentez l'humain qui n'a pas été choisi. Celui qui n'a pas cherché à être spécial. Et c'est cela qui les a troublés. Un silence s'installa. Adrien regarda autour de lui. La maison. Le jardin visible par la fenêtre. Tout semblait identique. Et pourtant, tout avait changé. Est-ce que vous allez partir? Demanda-t-il enfin. La question resta suspendue entre eux. Oui, répondit-elle doucement. Mais pas tout de suite. Son cœur se serra. Pourquoi? Parce que le lien n'est pas terminé. Il doit se stabiliser. Sinon, il vous laisserait un vide difficile à porter. Adrien hocha lentement la tête. Et après? Après, vous resterez humain. Pleinement. Mais avec une conscience élargie. Et moi, je repartirai avec quelque chose que mon peuple n'avait jamais vraiment compris. Quoi donc? Elle le regarda droit dans les yeux. Le courage tranquille. Celui qui ne fait pas de bruit. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Aucune visite officielle. Aucun signe d'intervention extérieure. La tension s'était dissipée, remplacée par une attente douce amère. Adrien reprit une vie presque normale. Il travailla. Il sortit. Il parla à sa sœur. Mais rien n'était vraiment comme avant. Il écoutait plus. Il observait davantage. Il choisissait ses mots avec soin. Liana, de son côté, semblait différente. Plus silencieuse. Plus attentive encore. Elle passait de longs moments à observer le ciel, surtout la nuit. Un soir, Adrien la rejoignit dans le jardin. Elle était assise sur l'herbe, regardant les étoiles. Vous les voyez différemment, dit-il. Oui. Avant, c'était des routes. Des distances. Des calculs. Maintenant, ce sont des lieux où des choix ont été faits. Adrien s'assit à côté d'elle, à distance respectueuse. Vous avez peur de partir? Elle ne répondit pas tout de suite. Chez mon peuple, la peur est rare. Mais l'attachement, l'est encore plus. Je découvre cela avec vous. Il sentit un pincement dans la poitrine. Vous allez me manquer, dit-il simplement. Elle tourna la tête vers lui. Vous aussi. Ils restèrent là longtemps, sans parler. Il n'y avait rien à expliquer. Rien à justifier. Le lendemain, Liana annonça que le moment approchait. Ils m'attendent, dit-elle. Pas pour un rapport. Pour une transmission. Une transmission? Ce que j'ai appris ne peut pas être résumé. Il doit être ressenti. Adrien comprit. Est-ce que je ferai encore partie de tout ça? Indirectement. Vous ne serez jamais oublié. Mais vous ne serez pas exposé. Il sourit tristement. C'est peut-être mieux ainsi. Le dernier jour arriva plus vite qu'il ne l'aurait voulu. La maison était calme. Trop calme. Liana se tenait près de l'entrée, prête. Pas de bagages. Rien de matériel. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Demanda Adrien. Bien sûr. Si vous n'aviez pas eu cette mission, si vous aviez pu choisir librement, seriez-vous venu quand même? Elle le regarda longtemps. Oui. Cette réponse suffit. Une lumière douce enveloppa la pièce. Pas aveuglante. Pas violente. Adrien sentit une chaleur familière, mais cette fois, elle ne pesait pas sur lui. Elle l'entourait. N'oubliez pas, dit-elle. L'humanité n'est pas observée parce qu'elle est faible. Elle est observée parce qu'elle persiste. Et vous, demanda-t-il.
Que allez-vous dire à votre peuple? Elle sourit. Que l'humain n'a pas besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être respecté. La lumière s'intensifia légèrement, puis disparut. Liana n'était plus là. Adrien resta seul dans la maison, debout, immobile. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il inspira profondément, comme elle l'avait fait tant de fois. Les jours passèrent. Puis les semaines. Aucune annonce officielle ne fut faite. Aucun contact public ne se produisit. Le monde continua de tourner, ignorant à quel point il avait été proche d'un changement brutal. Adrien, lui, vivait autrement. Il parlait avec plus de patience. Il écoutait avec plus de présence. Il choisissait la compréhension là où il aurait choisi l'indifférence autrefois. Parfois, la nuit, il regardait les étoiles et ressentait une légère chaleur, comme un souvenir. Il ne savait pas si Liana pensait encore à lui. Mais il savait une chose. Quelque part, très loin, une civilisation entière avait appris quelque chose d'essentiel grâce à un humain ordinaire. Que la force de l'humanité ne réside pas dans sa domination, mais dans sa capacité à dire non sans haïr. À dire oui sans se soumettre. Et à rester humaine, même quand l'univers entier la regarde. Et cela, aucun observateur ne pourrait jamais l'oublier.